Bonjour à toutes et tous, correction exercice PTA 119, MPC étoile, donc on jette dans 1 litre d'eau à 15 degrés une masse M de glace à moins 15 degrés, et on vous demande quelle est la valeur maximale de M pour que l'état final soit intégralement liquide. Alors ça c'est un exercice un tout petit peu compliqué, mais en fait on va se placer juste à la limite. Alors on va essayer de comprendre déjà la physique du problème. Vous avez un litre d'eau, et on met un glaçon dedans. Ce qui va se passer physiquement, c'est que la température de l'eau liquide va diminuer pour en fait réchauffer pour réchauffer finalement la glace et la faire changer d'état. On se rend bien compte que si on augmente la quantité de glace, à un moment donné la température de liquide va diminuer et va finir par se cogner sur 0 degré. Et si la masse de glace est trop importante, au contraire en fait la glace va faire geler l'eau liquide au lieu d'avoir la situation inverse, c'est-à-dire que l'eau liquide va faire fondre intégralement le glaçon. Donc on va regarder un peu quelle est la masse qui est intéressante dans cette histoire. On va essayer de faire le calcul. Alors, je vais aller un peu plus vite. En fait, je vous renvoie à l'exercice PTA 118 pour avoir le détail des calculs, puisqu'en fait, on a exactement la même chose. Là, je vais aller un peu plus vite pour pas que ça prenne trop longtemps. C'est exactement les mêmes calculs. Et l'idée est la chose suivante, c'est qu'en fait, on va écrire tout simplement que l'enthalpie totale, la variation totale de l'enthalpie est nulle, puisque le récipient est a priori adiabatique. Et globalement, on va essayer de voir un peu les diverses choses. Donc, première chose, on va se placer pile poil à l'état limite. Autrement dit, pile poil au moment où l'eau liquide, notre système 1, ce litre-là, n'a pas changé d'état. Donc, et par contre, la température finale vaut pile poil 0 degré. Et que tout soit liquide. Donc, mon système 1 va subir, alors je vais appeler ça delta H1 plus delta H2. Donc mon système 1, c'est mon litre d'eau, et mon système 2, c'est la masse M de glace à 15 degrés. Voilà. Donc mon système 1, il va tout simplement subir une baisse de température, donc ça va tout simplement être M1, avec M1 qui vaut 1 kg, multiplié par la capacité calorifique de l'eau, capacité thermique de l'eau, et multiplié par tout simplement la variation de température. Et cette variation de température, c'est tout simplement moins 15 degrés, puisque je me retrouve à 0 degré, pile poil. En ce qui concerne delta H2, en fait, lui, il va subir en fait une transformation compliquée. Il va passer de moins 15 degrés solide à 0 degré, puisque c'est la température finale qu'on suppose, on se place dans le cas limite, à 0 degré, mais intégralement liquide. Donc lui, en fait, on va décomposer sa transformation en deux sous-transformations, parce que H étant une fonction d'état, on peut inventer un chemin où on sait faire les calculs. Et donc ma glace va tout d'abord se réchauffer à 0 degré. Donc je vais avoir petit m multiplié par la capacité thermique de la glace multiplié par 15 degrés. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement rajouter le fait que la glace va intégralement fondre, mais pile poil. D'accord. Donc elle va faire ça, la masse multipliée par l'enthalpie de fusion. Voilà ce qui se passe. Il ne va rien se passer d'autre parce que le système, la température finale c'est 0 degré, donc la glace lui, ne va pas se réchauffer, elle est déjà à 0 degré, donc tout s'arrête là. Si on a ça, et bien en fait on va pouvoir déterminer la masse qui va bien dans cette histoire-là. Donc en gros, alors on aurait pu faire plus compliqué en mettant un θf ici, et ensuite en disant il faut que θf soit positif, hein, dans cette histoire-là ça marche très bien. La masse de glace qu'il va falloir, et ben c'est pas très compliqué, c'est tout simplement en fait M1 fois CE fois 15 degrés Celsius, le tout divisé par la capacité thermique de la glace fois 15 degrés Celsius plus M fois l'enthalpie massique. Donc c'est la multiplié par l'enthalpie. Non, il n'y a pas de masse, pardon, excusez-moi. Multiplié par l'enthalpie massique de fusion. Donc là, on va reprendre les données. Hein. M1, ça vaut 1000, c'est 1 kg. Ça vaut 1 calorie par gramme. Donc multiplié par 15, je vais avoir un résultat qui va être en grammes à l'arrivée. Et en dessous, j'ai 0,5 calories par gramme multiplié par 15 plus 80, puisqu'en fait, il faut 80 calories par gramme pour faire fondre du glaçon. Et donc, c'est tout simplement en fait 15 000 divisé par 0,5 fois 15 plus 80. Et on trouve qu'il faut une masse de 174 grammes pour que, grosso modo, ce soit intégralement liquide. Si vous avez une masse qui est plus faible que ça, on aura une température finale qui sera plus grande que 0, et la glace va se réchauffer en partie, c'est-à-dire que le surplus d'énergie par rapport à cette histoire-là
va en fait servir à réchauffer un tout petit peu le système 2. Si au contraire, la masse est plus grande que cette valeur limite de 174 grammes, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau du système 1, le liquide système 1, va en fait se solidifier partiellement, parce qu'en fait, elle n'arrivera pas à faire, grosso modo, à faire fondre l'intégralité de la glace. On peut aussi dire que, grosso modo, elle va s'arrêter à 0 degré, ou que l'intégralité de la glace ne va pas fondre, ce qui revient littéralement au même. Donc en gros, si la masse est plus grande que ça, votre eau liquide va descendre à 0 degré, et votre eau solide va monter à 0 degré, fondre, mais partiellement, c'est-à-dire qu'il vous restera encore un tout petit peu d'eau à l'état solide à la fin. Voilà, ceci termine cet exercice qui certes est court, mais parce que en fait tous les calculs et les raisonnements ont été faits dans l'exercice PTA 1.1.8 auquel je vous renvoie. Sinon cet exercice, bien entendu, tout seul est un tout petit peu plus long. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.